il y a évidemment une part d'idéologie. On va continuer les exposer, on va regrouper ensuite. Paul Pitaluga qui est au SML, il faut savoir, donc, pour les gens qui ne sont pas férus de syndicats, la médecine en France est défendue par MG France, qui est un syndicat monocatégoriel médecine générale, le SML, qui est un syndicat polycatégoriel qui comprend donc des spécialistes et des généralistes, la CSMF, qui est une confédération de syndicats qui représente aussi des médecins généralistes et des spécialistes, le bloc, qui représente les plateaux techniques lourds, les chirurgiens, et qui regroupe à la fois l'UCDF pour la chirurgie, l'AL pour l'anesthésie et le SENGOF pour les gynécologues, et la FMF, qui est également un syndicat polycatégoriel qui comprend des généralistes et des spécialistes. Ces 5 représentants siègent à la convention et discutent donc de ce qui va régir la profession pendant les 5 ans qui suivent. On a rajouté un avenant à cette convention, et il faut voir qu'on a changé votre pratique, ni plus ni moins, on a changé votre avenir, on a changé vos prévisionnels, on a changé votre mode de vie pour vos familles. Sur quoi? Sur une promesse électorale. C'est tout. Une promesse électorale du candidat François Hollande qu'il fallait tenir. Donc on a dit, on fait un avenant, vite. La ministre a argué du fait que si on ne faisait pas cet avenant, et si les syndicats ne signaient pas, il y aurait une loi, et que cette loi, de toute façon, détruirait le secteur 2. Information qui a été relayée, renflée, tout le temps, par Michel Chassan, par Jean Breur à l'époque, qui nous disait « Oulala, mais il va y avoir une loi, ça va tout détruire, il faut signer !» Obéissance. Obéissance. C'est tout. Donc d'un côté, on a fait passer l'avenant 8, on a signé, on a créé des délinquants, et de l'autre, on a obéi. Sauf que c'est... Eh bien nous ne voulons, je te coupe juste, nous ne voulons, ni obéissance, ni délinquance. C'est aussi simple que ça. Aussi simple que ça. La promesse électorale était une connerie, et la loi n'existait pas. La preuve était l'affolement de Marisol Touraine, quand, lors de ce qu'on a appelé, non pas négociation conventionnelle, mais le garde à vue de 36 heures, quand les syndicats signataires sont partis et que personne n'avait signé, et que le téléphone a crépité, que Marisol Touraine a appelé les uns après les autres, certains dans le train, vite, revenez, il faut signer. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas de loi, il n'y avait rien, walou. Et ils sont revenus, et certains ont signé. J'ai la prétention de croire qu'il n'y a de richesse que d'hommes. C'est pour ça que quand je parle de syndicats, ne nous trompons pas. Je ne parle pas des syndicats dans leur ensemble, dans tout ce qu'ils couvrent. Les choses ont changé. Le sable est mouvant. On a bien vu que la CSMF actuellement tremble sur ses bases et qu'il y a des remontées qui disent à ceux qui ont signé: vous vous êtes trompés, vous ne nous avez pas respectés, vous ne nous avez pas écoutés, vous ne nous avez pas entendus, vous n'avez pas organisé l'Assemblée Générale comme les statuts de vos syndicats le demandent. Non, on est juste passé devant le conseil d'administration, on n'a pas écouté la base, oui on a signé. Et le SML c'était pareil, on n'a pas écouté la base. Depuis Christian Jean-Brun est parti, Roger Rula est arrivé, les choses changent. Paul Pitaluga, ici présent, défend, je crois, une position qui n'est pas tout à fait, c'est le moins qu'on puisse dire, celle de Christian Jean-Brun. Et donc, je vais lui passer la parole. Merci.